Le vieux pain dur, ça ne se jette pas, il faut le garder pour par exemple faire une bonne fondue. Après la fondue, direction les marches pour aller voir les bornes frontières. Mais d'abord on va manger, et ensuite rendez-vous là-bas. On se trouve dans la commune de Porte de Savoie, anciennement commune des Marches. Derrière moi se trouve un ancien bâtiment douanier. Nous allons aujourd'hui remonter le cours du petit ruisseau du Glandon en compagnie de Ghislain Garlati, historien, auteur d'une quinzaine de livres, guide du patrimoine du Savoie-Mont-Blanc, également professeur d'histoire. Nous allons découvrir des bornes frontières qui datent de l'époque de la séparation entre l'ancien royaume de France et le duché de Savoie. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. On se trouve sur l'ancien pont entre, d'un côté, l'ancien royaume de France, de ce côté-là, et de l'autre côté, l'ancien duché de Savoie. Aujourd'hui, ici, la commune de Porte de Savoie, anciennement les Marches, et de ce côté-ci, la commune de Chapareillan en Isère. Ce pont se trouve sur le petit ruisseau du Glandon, qui était l'ancienne frontière entre le duché de Savoie et le royaume de France. Juste de l'autre côté, nous allons voir avec Ghislain une ancienne borne qui date de la période impériale, l'Empire. Non, l'Empire de Napoléon III. Allez, allons voir cette borne de plus près. Ici, c'est Chapareillan, c'est ça? Chapareillan, en France, D'accord. ancien royaume de France. Et ici, donc, la Savoie. Les Marches, ancien duché de Savoie. Et donc ça c'est la borne Numéro 49, qui délimite du coup l'ancienne frontière. Et aujourd'hui, ça délimite la limite entre les deux départements. Département de l'Isère, département de la Savoie. Alors là, faut mettre les bottes là par contre si on veut s'approcher de la... faut mettre les cuirasses même pour aller dans l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc là, je vois qu'il y a un ancien pont en pierre, qui était entre l'ancien royaume de France et l'ancien duché de Savoie. Est-ce qu'il y avait, par rapport à ce pont en pierre, des contrôles douaniers à l'époque ou des choses comme ça? Oui, effectivement. Tout le long de la frontière, en fait, on avait des gablous, des douaniers, qui étaient là pour surveiller les passages. Et notamment, on sait que ce pont qui date donc du XIXe siècle, sur lequel il y avait la principale route, la route qu'on a prise départementale n'existait pas, et donc c'est par ici que tout le monde passait. Donc ça, c'était vraiment la route principale Alors c'était une des trois routes principales de ce côté-ci de la vallée. D'accord. Il y avait celle-ci, il y avait celle de la douane, la route royale, d'accord. Et puis celle de Saint-André qui est tout en haut. D'accord. Il n'y avait que trois routes, c'était celle-là qui était la plus basse. Et du coup, on a dans les archives retrouvé des personnes qui étaient accusées de contrebande, notamment une certaine Madame Rosa, qui habitait aux Marches et qui allait souvent en Chapareillan, mais pour des affaires personnelles, pas pour faire du commerce. D'accord. Et qui un jour a été arrêtée par un douanier parce qu'elle avait sur elle un tissu en coton, un mouchoir en coton. Ce qui était normalement un bien qui devait être taxé à la douane. C'était évidemment un effet personnel de la dame, mais elle est allée jusqu'au tribunal pour prouver que c'était bien un bien personnel et non pas un objet de contrebande. D'accord. Ça rigolait pas. Donc déjà à l'époque, c'était sérieux. Qu'on se plaint maintenant, mais c'est déjà... Et même, on a, plus ancien dans les archives, à l'époque médiévale, on a des gens qui, à la douane des Marches, enlevaient leurs chaussures pour passer la douane parce que le cuir était taxé. Donc ils continuaient le chemin à pied. Il laissait les chaussures. Il planquait un endroit, il planquait les chaussures à un endroit, et il partait à la douane, il partait à pieds nus, et au retour il remettait les chaussures. S'ils arrivaient à prouver que c'était eux, mais en tout cas comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent, plutôt que de rester bloqués à la douane et ne pas payer la taxe, ils abandonnaient les chaussures et passaient. C'est un peu comme si aujourd'hui on roulait en voiture et on pouvait être taxé sur les pneus de la bagnole quand on passe le tunnel du Fréjus par exemple. Elles sont plus grandes et puis elles sont en forme de pyramide tronquée. Du coup, en 1783, elle est mise en place, mais à peine 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, on a la Révolution française qui arrive. Les révolutionnaires arrivent et vont piquer les emblèmes. Donc là, il y avait la fleur de lys, et de l'autre côté, il y avait la croix de Savoie. Tout a été cassé. C'était tout cassé.
la Savoie est intégrée à la France, Ouais. du coup on enlève les symboles de la frontière. Par contre, après le traité de Paris de 1815, la frontière est restaurée. Du coup, on réutilise l'ancienne borne, on met de nouveau la croix de Savoie, et de l'autre côté, on a remis aussi La fleur de lys. la fleur de lys, et qui a été enlevée depuis. Et on met la date 1822, la date à laquelle on a remis en place les borniers. Donc grâce aux archives, on sait leur grade, leur nom, on sait aussi quelles étaient leurs fonctions. Donc il y avait des receveurs, il y avait des visiteurs. Les visiteurs, c'est ceux qui fouillaient. Et pour pouvoir fouiller les femmes, il y a aussi des visiteuses, c'est-à-dire des femmes qui étaient embauchées pour faire des fouilles au corps. Et on nous raconte dans les archives, les visiteurs qui passaient par là, racontent que les douaniers sardes étaient très zélés. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur temps pour fouiller les Français qui passaient. Et parfois ça durait 3 à 4 heures. Et les gens étaient très importunés, évidemment, par le zèle des douaniers sardes. On a d'autres anecdotes, notamment, comme c'est une région viticole ici, on a des anecdotes comme quoi des vignerons de Chaparéan qui venaient cultiver leurs vignes en Savoie avaient le droit, évidemment, de ramener leur production chez eux sans payer de taxes. Par contre, les douaniers ont démantelé un réseau de contrebande, puisque sous prétexte de ramener leur vin à Chaparéan, on a découvert qu'en fait, il y avait une exportation illégale, une contrebande de vin, qui se faisait entre les Abîmes et Chaparéan. Du coup, un jour, un de ces vignerons a été arrêté, enfermé à la douane. Et alors, chose assez surprenante, le jour même, une vingtaine de personnes de Chaparéan sont venues attaquer la douane pour libérer leurs compatriotes. Des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui, évidemment. Donc ici, c'est le ruisseau du Glandon. Le Donc, Glandon, ouais. Le Glandon, c'est ça. Voilà. Donc ici, on est du côté de la Savoie, de l'ancien duché de Savoie, et juste derrière, l'ancien royaume de France. Et donc on va aller voir la borne qui se trouve juste ici. Voilà. Ici, on se trouve à la borne numéro 47. Donc là, on est du côté du royaume de France. Voilà, exactement. Donc une borne qui a été restaurée. J'avais lancé l'initiative en 2016. Elle a été remise en place en 2018. Alors pourquoi a-t-elle été restaurée? Parce que tout simplement, en 2006, par là, dans ces années-là, des gens sont venus, ont cassé l'ancienne borne à la base et ont volé tout simplement la borne. Voilà. Ouais, on voit bien que le bas, c'était l'ancienne borne. On voit que c'est pas la même Exactement. pierre. On voit que la pierre est plus ancienne en bas et on voit que dessus c'est plus récent. Voilà. Et donc on a demandé à Jean-Michel Etienne, qui est un sculpteur de Chartreuse, D'accord. de refaire la borne à l'identique. D'accord. Donc là on a typiquement la même pierre, avec les mêmes techniques de l'époque. Il a refait la fleur de lys qui était à l'époque aussi la même. On a dessus le trait de frontière, La on ligne a sur gravée. toutes les bornes. On a la croix de Savoie ici. Alors, Thomas. Donc celle-là, elle a été refaite récemment, Ouais, mais avant, elle était ancienne. bien sûr. De quelle époque elle datait, d'après toi? D'après toutes les informations que je t'ai données jusqu'à maintenant. Alors, la plupart elles sont de 1822, Ouais, mais il est possible qu'elles soient de 1760. exactement. Pourquoi? Est-ce qu'elle a pas une base un peu pyramidale qui monte un Exactement, petit peu voilà. comme la grande qu'on a vue C'est ça, c'est exactement sur, ça. sur le... On voit bien, alors sur les images c'était pas flagrant, mais on voit bien qu'ici c'est plus court qu'à la base. Mm. Donc on a effectivement un effet pyramidal tronqué. Et en fait, l'ancienne borne, ici, date de 1760. 1760. Voilà, traité de Turin, qui séparait donc la Savoie de la France par cette frontière. Et là, on est sur en fait une ancienne petite île. Petite île, et le Glandon coulait des deux côtés. D'accord. Donc le Glandon fait la limite entre la Savoie et la France. Oh, il y a des castors par là, ils sont en train de tout manger, là.
Ah, ils avaient faim, ils ont tout mangé, Donc la borne numéro 46, donc, qui a été installée ici en 2018, donc qui rappelle les bornes de 1760 et de 1822, donc qui a été refaite par un sculpteur de Chartreuse. Donc elle se situe toujours au milieu du ruisseau du Glandon, donc le Glandon qui sépare l'ancien duché de Savoie, donc de ce côté-là, et le royaume de France derrière. Elle a une forme pyramidale, comme une pyramide, mais avec le sommet qui est tronqué, donc qui rappelle les bornes de 1760. Un très grand merci à Ghislain Garlati. Il peut vous proposer des visites découvertes, il peut vous proposer également des conférences sur des sujets aussi variés que la découverte des bornes frontières, la découverte du bourg, de l'ancien bourg des Marches, des conférences sur l'effondrement du Granier, les princesses de Savoie ou encore le Sarrasin des Alpes. Vous trouverez en description son site internet et le lien Excursive. Ghislain Garlati, un grand merci. Prenez soin de vous, c'est Tom de Savoie 738 et à la prochaine.